Noël Renaud, dont le nouveau roman s'intitule Une petite société. Le deuxième roman, bien que vous écriviez depuis très longtemps, puisque vous êtes dramaturge, Noël Renaud, bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir. Une petite société, à nouveau changement de registre, s'ouvre avec une grande maison bourgeoise. Une grande maison bourgeoise qui semble assez mystérieuse. En tout cas, elle le devient mystérieuse selon la manière dont on la regarde. Et c'est le cas d'un de vos personnages centraux qui s'appelle Louise, puisqu'en face de cette maison, il y a une société. Et dans cette société travaille une certaine Louise, comptable de son état, et qui observe ce qui se passe dans cette maison. À tel point que ça prend des proportions au fur et à mesure du roman de plus en plus obsessionnelles. On pense un petit peu à Fenêtre sur cour, évidemment, parce qu'elle observe les personnages qui rentrent et sortent de la maison. Elle voit une femme, un homme, et puis à un moment une femme enceinte, et puis elle ne voit pas de bébé. Et il se passe comme ça plein de choses, et donc elle s'imagine le scénario qui a bien pu se passer dans cette maison. Elle a elle-même sa propre histoire, ses propres chagrins, ses propres angoisses. Et puis dans cette maison, il y a un petit garçon qui s'appelle Tom, qui est un garçon handicapé. On ne sait pas trop exactement ce qu'il a, mais on sait qu'il est handicapé mental, et qui est l'autre personnage central de ce roman. Alors, Noël Renaud, avant de rentrer plus avant dans ce roman, ma première question, c'est est-ce que le point de départ de ce livre, c'est la maison? J'ai le sentiment que cette maison est un personnage à part entière. Oui, je ne sais pas, non. Je ne sais pas s'il y a oui, la maison, le lieu existe en tout cas, mais ce n'est pas ce qui a lancé le roman. Je ne suis pas partie d'un lieu, d'une maison. La maison, elle s'est inscrite petit à petit, en fait. C'est en partant de ce rapport de regard que je porte sur des détails chiches. Il ne se passe pas grand-chose, en fait. 27 ans, il se passe 27 ans quand même. Quelqu'un qui est dans un bureau de comptabilité juste en face et qui s'aperçoit, qui voit quelque chose en face, mais qui est extrêmement banal. Donc, rien ne peut attirer l'attention. La seule chose qui intrigue cette personne, c'est que ce n'est pas le même monde. Elle est petite employée de la comptabilité d'une usine qui vend de la brioche. Et en face, ce sont des Anglais, des industriels. Donc, elle apprend ça petit à petit. Mais on ne sait rien d'ailleurs. On ne saura pas grand-chose de ce qui se passe dans cette maison. Et c'est le décalage des deux sociétés mises l'une face, mises vis-à-vis, qui fait qu'elle pense qu'il se passe des choses extraordinaires dans cette maison. Et puis après, comme il ne se passe pas des choses extraordinaires, elle pense qu'il se passe des crimes, des substitutions, des histoires qu'elle se raconte. Et elle tombe à peu près juste de temps en temps, mais vraiment pas beaucoup. Et il se passe, en fait, on ne saura jamais rien de ce qui se passe, puisque l'habitant essentiel de cette maison, qui s'appelle Tom, qu'on voit au début, il a 9 ans et à la fin, il a 19 ans, lui, il sait ce qui se passe, mais il est incapable de le dire, puisqu'il est handicapé mental. Donc le seul qui aurait la solution du problème ne peut pas dévoiler la fiction, ne peut rien dire. Donc ce sont effectivement les deux personnages, je dirais... alors moi, j'ai toujours du mal avec l'idée du personnage, parce que je ne bâtis pas de personnage, je ne construis jamais de personnage. Donc en tout cas, ces deux figures, ces deux silhouettes sont comme des figures de donateurs dans les tableaux, dans les vitraux. C'est-à-dire que ce sont eux qui nous permettent d'entrer dans ce qui va être un roman, qui va être une fiction, qui va être remplie de monde, en fait. Parce que la petite société, ce n'est pas eux, ils sont extrêmement nombreux. Oui, effectivement, il y a toute une pléiade de personnages. Il y a une policière, un détective, il y a un auxiliaire de vie qui va accompagner Tom. Tom qui va avoir aussi des déboires, hein, parce que il va arriver à un âge où il a des pulsions, il va vouloir rattraper une petite voisine. Alors je déflore rien du roman parce que de toute façon ça se passe au début, mais c'est ce qui va le mettre d'une certaine façon aussi dans la carte. Dans le paysage, c'est ce qui va lui arriver. On va penser qu'il veut agresser cette petite fille, et puis il va se retrouver au poste de police. Et tout d'un coup, plusieurs personnages comme ça s'imbriquent et gravitent autour de cette maison, n'est-ce pas ?
Oui, ça part toujours d'un accident, enfin de quelque chose d'impulsif. Là, c'est vraiment une impulsion. Et à partir de là, effectivement, il va y avoir une contamination, d'une part, de ce regard que porte cet employé de la comptabilité depuis tellement longtemps derrière sa baie, et elle va contaminer son chef, elle va contaminer énormément de gens. Et à partir de ce petit accident assez anodin, mais quand même qui peut être un petit peu délicat, vont entrer dans le circuit, effectivement, bon, des gens qui sont missionnés pour ça, et des actifs qui sont des policiers, des détectives et des voisins et des personnages qui vont s'agréger petit à petit et qui à cette maison ils vont commencer à tourner. Donc c'est vraiment je dirais c'est une structure totalement circulaire, très centripète, c'est-à-dire que on met des gens dedans comme ils commencent à tourner. Enfin ils sont toujours autour, hein, ils n'entrent jamais dans la maison évidemment. Et ces gens n'ont de rapport entre eux finalement que des rapports accidentels, de hasard ou de fonction. Et le projet de ce roman, ça n'a pas été de raconter une intrigue, en tout cas, parce que c'est jamais mon projet de toute façon quand j'écris. Donc c'est l'écriture qui me mène à des situations assez, soit de catastrophes, il y a toujours des catastrophes latentes, mais il y a aussi cette idée de travailler dans ce cercle-là qui tourne autour de lui-même, où finalement on le découvre comme un puits sans fond, on n'arrivera jamais vraiment à savoir ce qui s'est passé, et ce qui s'y passe, comme une espèce de petite cosmologie, une petite cosmogonie comme ça, toute petite, dans cette banlieue parisienne. C'est une maison qui est à part, parce que tout autour, la banlieue à bétonner les anciens jardins, les parcs, les bois, etc. Et la maison est un peu, elle est anachronique, elle est toute seule sur sa pelouse, comme ça, avec son histoire. Et l'idée, c'était aussi de me donner la liberté de ne pas rester dans le cercle, mais de fuser aussi, de partir comme ça, comme des flèches ou des comètes, et donc de travailler énormément sur le flashback et sur le forwardback. C'est ça, le flash forward. Non, le flash forward. Le flash, je sais plus comment bon, enfin, anticiper. Voilà, on anticipe, voilà, on anticipe. Mais effectivement, c'est ce que j'allais vous dire, c'est que le temps aussi est circulaire, c'est-à-dire qu'on va en arrière, on va en avant, et au milieu, il y a le temps présent de la narration, qui nous permet aussi, qui nous donne quand même des petites pistes. Alors, on a toujours l'impression qu'on va savoir, et puis à nouveau, on reste dans un mystère latent. On a des bribes comme ça, des clés par le passé et par l'anticipation. On va dire que l'intrigue centrale, on va dire le cœur du cercle, c'est 2 mois à peine, et tout le reste du roman couvre 27 années et va même au-delà du présent, puisqu'on arrive dans le futur, on prend un personnage et on le suit jusqu'à sa mort, des années plus tard, etc. Ou alors on retourne dans le passé et on a des bribes d'histoire ancienne. Donc c'est un temps décomposé, mais qui finalement a aussi sa fonction. C'est-à-dire que les personnages qui rentrent dans l'histoire vont faire capoter l'histoire parce qu'il leur arrive en général des problèmes, des catastrophes. Donc ils ont des accidents de voiture, donc ils sont dans le coma, donc celui qui peut révéler tout d'un coup un coma, etc. Donc il leur arrive quand même énormément de bricoles. Quoi. Ils n'ont pas vraiment une chance extraordinaire. Sauf Louise, à qui il arrive plein de bricoles et qui finit par s'en sortir tout le temps. Après, moi, je décide pas. J'ai pas d'idée préconçue quand je commence à écrire, donc je n'ai vraiment rien dans la tête même. Donc c'est vraiment l'écriture même, c'est-à-dire la rédaction, le travail de la phrase, du mot, de l'oralité à l'intérieur de la narration, du récit, etc., qui vont faire que les personnages sont des avatars, que les lieux sont des avatars, que le roman devient un avatar finalement de l'écriture, qui est pour moi la question phénoménale, essentielle du livre. Louise, on en a parlé, Tom également. Il y a aussi, même si ce n'est pas un personnage principal, mais il a quand même son importance, il y a son chef, Mignon, il s'appelle Monsieur Mignon. Vous parliez tout à l'heure de contamination. Effectivement, au tout début du roman, elle n'arrête pas de lui parler de ce qu'elle voit, parce qu'elle a envie de partager
ses différents scénarios et son imaginaire, comme si elle écrivait d'ailleurs un roman dans le roman. Oui. Et puis Mignon, mine de rien, on va le retrouver aussi tout au long de ce récit. On va rentrer aussi dans ses propres affres. Mais on entre dans toutes les... Sauf, enfin pas tous, mais on entre quand même dans l'histoire même de personnages qui sont plus que secondaires. C'est-à-dire que un couple, on va le suivre alors qu'ils n'ont qu'une toute petite incidence sur ce qui se passe dans ce livre. Mais c'est important, tout d'un coup, on met une focale. Moi, j'aime beaucoup le cinéma des années 60 pour ça, c'est-à-dire qu'on travaille le détail. C'est ça aussi que j'aime beaucoup chez Flaubert. C'est-à-dire que c'est souvent ces bouffées de réel, ces effets de réel qui nous font tout d'un coup dire « Ah, mais ça, je connais ». Et donc, les personnages ne sont pas... Les personnages principaux, finalement, n'en saura pas grand-chose. Et de personnages qui apparaissent comme ça au coin de la rue, on va les suivre pendant pas mal de temps et on va savoir ce qui leur arrive. Il leur arrive aussi, en général aussi pas mal de bévues ou de catastrophes ou d'accidents qui vont même... Il y en a qui sont morts, etc. Et au-dessus de tout ça règne quand même une menace qui va régler les problèmes de tout le monde. C'est quand même une menace que la Terre pourrait bien ne pas réagir comme elle réagit depuis des milliards d'années. Alors évidemment, ce que j'aime chez vous, Noël, c'est que vous voulez déconstruire et en réalité vous construisez. C'est-à-dire qu'en disant il n'y a pas d'intrigue, les personnages ne m'intéressent pas, mais en réalité c'est par d'une certaine façon, par cette négation, l'histoire se construit et l'intrigue se construit. Il faut juste se plonger à l'intérieur et se laisser aspirer comme dans un vortex. Parce que vous parliez d'accident tout à l'heure et effectivement, on a l'impression de suivre une histoire, une intrigue particulière et tous ces personnages qui arrivent de tous les côtés génèrent en fait une intrigue à eux tous en même temps. Ça génère que de l'intrigue même, ça génère que de la fiction, ça génère des milliers d'histoires. Et l'histoire n'est plus, donc l'histoire centrale, elle disparaît, elle est dépassée par les histoires des autres qui finalement nous distraient, c'est la distraction, donc on s'en va un petit moment chez les autres et puis on va y revenir, on y reviendra constamment puisque de toute façon il y a ce cercle-là dont personne ne sort, même ceux qui ne seraient pas intéressés finissent toujours par aller observer, essayer de voir ce qui s'y passe, pas pour les mêmes raisons que Louise qui, elle, est juste en face et n'a que ça à faire en fait. Elle travaille et puis elle regarde et elle voit ce qui se passe. Et les autres, par contre, ont soit des occupations, on va dire, illicites, et ils se promènent autour de la maison. Et puis, par exemple, il y a un personnage, enfin, c'est pas un personnage d'ailleurs, c'est même juste une silhouette qui est un vigile avec son chien, qui lui reste vigile avec son chien et ne bouge pas, il est là et on ne sait rien de lui. Enfin, il est juste comme la figure un peu verticale, sommaire, inefficace, qui regarde, qui n'a pas d'avis sur ce qu'il voit. Il voit tout en fait, lui aussi. Il voit tout, il voit même la fin, il voit ce qui se passe, mais il n'a pas d'avis sur la question parce que, bon, voilà, c'est juste une figure, il apparaît, le vigile son chien, c'est tout, enfin non, j'en parle pas. Et la question du romanesque, qui n'est pour moi une question au départ qui n'était pas nouvelle parce que je suis dramaturge, effectivement, j'ai écrit énormément de textes pour le théâtre depuis très longtemps, mais j'ai toujours dégenré l'écriture, ça m'a toujours ennuyé qu'on catégorise l'écriture de théâtre, l'écriture du roman noir, l'écriture de poésie, etc. Et j'ai vraiment, tout mon théâtre a tout absorbé et j'ai vraiment déjà beaucoup travaillé le récit. Et la question de l'écriture, donc elle se passe pour la scène ou qu'elle se passe hors de la scène, pour le livre, que pour le livre, dans le roman noir, etc. J'ai publié aussi un roman en janvier chez Un Culte qui n'a rien à un roman noir et qui n'a rien à voir avec ça, ça a tout à voir avec moi quand même. Mais ce sont des questions, je dirais, qui se réévaluent à chaque livre, à chaque texte. Il faut que je me remette dans un questionnement différent. Alors, il y en a une question qui m'agite depuis toujours, parce que je viens de là, c'est l'oralité. Et l'oralité fait fonction de tout. C'est-à-dire que l'oralité crée des corps, crée des lieux, crée des situations, crée des drames. Et l'oralité, c'est pas seulement une émission verbale, c'est vraiment la mise en chantier d'un corps et d'un corps contre un autre corps, etc. Et
Et ces gens, c'est parce qu'il y a cette émission je dirais, humaine, hein, tout simplement. Alors évidemment, je ne parle pas parce que je parle pas comme ça parce que je suis comptable. C'est parce que je parle comme ça qu'on va dire elle est comptable. C'est vraiment tout un travail à l'envers que je mène depuis 40 ans maintenant. Une petite société, c'est tout ce petit monde, évidemment, oui. qui gravite autour de cette maison. Noël Renaud, d'une petite société, c'est le titre de votre nouveau roman. Merci beaucoup. Merci.